Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est pour moi un plaisir que de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 9 juillet 2024 et tout de suite, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Au travers de reportages très anglais sur la formation et l'enseignement, nous nous rendrons au campus de Groisy, un lieu qui accueille depuis plus de 50 ans déjà des apprentis se formant dans de multiples domaines. Nous le verrons. Et puis nous prendrons de l'altitude pour découvrir le seul et unique Alpage École de France, une ferme perchée à plus de 1000 mètres qui sert de lieu d'apprentissage pour les futurs bergers et fromagers. Le reportage complet dans quelques minutes. Mais avant cela, nous débutons donc cette édition dans le bassin annécien. Fondé en 1973 sous l'appellation Centre de formation d'apprentis, le campus de Groisy est aujourd'hui une structure qui tutoie l'excellence. Chaque année, ce sont plus de 1000 apprentis ou personnes en reconversion qui suivent le cursus de l'enseignement au Savoyard. Jeudi dernier, le centre de formation, fort d'un demi-siècle d'expérience, organisait une petite garden party pour fêter la fin d'une nouvelle année d'études. L'occasion pour cette structure au statut particulier de mettre en avant ses nombreux atouts. Sébastien Germain était présent et entre deux petits fours, il nous a réalisé ce reportage. Regardez. C'est l'effervescence ce jour-là. Il faut dire que le campus de Groisy fête ce jeudi 4 juillet la fin de son année. Et pour le millier d'apprentis et d'adultes en reconversion professionnelle de la structure, cette journée a une saveur un peu particulière. Devant un parterre d'invités, les jeunes du campus proposent leur création et mettent en avant leur savoir-faire acquis ici en Haute-Savoie pour cette garden party. Ça s'est très bien passé. On participe à énormément d'événements avec le campus qui est partenaire, notamment Epicurisme. On a eu les marchés des chefs à Saint-Tropez. On a eu Tokissim aussi. Donc c'est bien, on bouge pas mal. On est sur un rythme qui est sur un mois, une semaine à l'école. Donc on est pas mal de temps aussi en entreprise, c'est là où on est aussi pas mal formé. Tous nos formateurs, que ce soit dans tous les métiers de bouche, pâtisserie ou cuisine ou charcuterie, sont très techniques, donc nous on bénéficie de leur expérience. On a également des super beaux locaux, des super beaux labos, donc ça permet aussi de travailler dans des très bonnes conditions. 51 ans après son lancement, le campus de Groisy se porte comme un charme. Cet établissement de formation qui a fait ses preuves voit même son nombre d'apprentis augmenter chaque année. Et le taux d'employabilité des jeunes qui en sortent oscille entre 70 et 100%. La valeur ajoutée, c'est que notre formation, en fait, on l'a co-construit avec le monde socio-économique. D'avoir les socio-pros autour de la table, ça nous permet d'appréhender leurs besoins. Je crois que le fait d'être privé, d'appartenir aux organisations professionnelles, d'avoir cette liberté d'action que me confie le conseil d'administration du campus, nous permet d'être peut-être un peu plus sexy, si je peux me le permettre. Et je crois que c'est le niveau surtout de le niveau de notre formation, puisqu'on doit rendre des comptes à nos artisans et on ne doit pas galvauder le savoir-faire. Donc élever le niveau de la formation, avoir des jeunes passionnés, c'est ce qui fait certainement la réussite du campus. Le secteur de l'hôtellerie-restauration a été un des plus touchés par la crise Covid. Depuis maintenant 4 ans, de nombreux commerçants ont mis la clé sous la porte. Le dynamisme du campus de Groisy est donc un symbole fort pour les professionnels. Quand on parle d'attractivité des métiers, il faut qu'on donne le meilleur à nos jeunes pour qu'ils aient envie de s'inscrire durablement dans notre métier et de comprendre tous les attendus, à la fois parce qu'ils seront aussi les clients de demain. On a les attendus de l'environnement, on a les attendus de l'inclusion, on a les attendus tout simplement du pouvoir d'achat, de la vie. Eh bien, voilà, cet écosystème, il y concourt. Prochaine échéance pour le campus de Groisy, la concrétisation et la construction du futur Centre national d'excellence de la gastronomie en collaboration avec l'Institut Paul Bocuse. Je vous l'évoquais en titre, c'est une structure unique en France. En Haute-Savoie, l'Alpage École du Mont-Sulins forme chaque été des jeunes issus des lycées agricoles locaux à la gestion de troupeaux et à la fabrication fromagère. Inauguré en 2020, ce lieu situé dans la chaîne des Aravis leur permet de mettre en pratique leurs connaissances et de se familiariser avec les techniques traditionnelles du pastoralisme. Son objectif, s'imposer comme un centre de formation incontournable et ainsi assurer l'avenir de la filière. Pour en apprendre davantage, on regarde ce reportage signé Chloé Lemeur. 5h30, la journée commence tôt à l'Alpage de Sulins avec la traite du matin. Mais comme chaque semaine depuis début juin, c'est avec l'aide d'élèves du lycée agricole de Contamine-sur-Arve qu'elle est réalisée. Ça va durer à peu près 1h30. Et là, je suis en train de lui laver le crayon pour éviter qu'il y ait de la saleté dans le lait. Et puis après, on va laver avec un petit sopalin pour enlever
l'humidité qu'il y a sur le treillon. Après, on tire les premiers jets et on branche la canif. Unique en France, ce site installé à plus de 1600 mètres d'altitude a ouvert ses portes en 2020 et se présente comme un véritable centre de formation sur la pratique du pastoralisme, en accueillant tous les étés de jeunes apprenants de différents lycées agricoles. Il y en a qui ne sont pas forcément issus de milieu agricole, il y en a c'est leur première expérience en montagne, il y en a qui ne sont jamais trop allés en montagne, qui n'ont jamais vu le fonctionnement d'un alpage, il y en a d'autres qui n'ont jamais fait de traite en entravé, donc là les vaches comme elles sont attachées là on appelle ça une entravée. En bas ils sont installés en salle de traite, donc c'est vrai que c'est aussi un système qui est totalement différent, avec une sortie jour et nuit alors que en bas, à Contamine, ils les sortent uniquement la journée. Donc c'est vrai que dans le département où on est, je trouve ça hyper important qu'ils aient quand même une vision de ce que c'est que voilà, de gérer un troupeau en alpage et de la vie en alpage de manière générale. Une fois le lait récolté, il part direction la salle de transformation. Là aussi, ce sont d'autres élèves du lycée de Contamine-sur-Arve qui prennent le relais pour fabriquer de l'abondance et du reblochon. On essaye de faire en sorte, début de semaine, donc de les accompagner au fur et à mesure, à chaque étape, leur expliquer ce qui se passe, tout ça, et concrètement ce qu'ils font du coup sur le lait et comment ça agit dans le lait. Et au fur et à mesure de la semaine, on les laisse un petit peu en autonomie de plus en plus pour qu'ils prennent du coup en charge la fabrication et qu'ils acquièrent du coup de la manutention et du savoir-faire. Sur place, toutes les techniques traditionnelles sont donc réalisées par les élèves, comme par exemple ce matin, celle du moulage. Il faut bien y répartir, que ce soit égal dans tous les moules. Puis après, on le presse légèrement. Et on fait attention, en fait, il faut que ça fasse le dôme au milieu. Et puis que ça fasse un peu le creux sur les côtés. Et donc après, on mettra les casquettes sur chaque reblochon avec un petit poids dedans pour qu'ils puissent finir d'être pressés. Si la semaine n'est pas encore terminée, il ne reste plus que 2 jours à ces professionnels en herbe pour se former. Et l'expérience semble déjà en avoir conquis certains. Ça a été enrichissant, on n'a jamais fait vraiment de fromage au lycée. Du coup, on avait fait une visite à Lénil, là où travaille Pauline. Et on avait fait des mini fromages, c'était juste pour essayer. Que là, on a vraiment pu se mettre dans le bain, dans vraiment le métier de fromager, avec des vraies cuves et tout, et faire des vrais fromages qui vont partir à l'affinage et à la vente plus tard. C'est au Farteau de Thônes que les fromages fabriqués sont affinés. Et en moyenne, 150 reblochons et une trentaine d'abondances de l'alpage y sont acheminés chaque semaine. On reste dans le thème de l'éducation et de l'enseignement, mais on change de vallée à présent. Il y a quelques jours, les élèves des écoles de Passy, de Saint-Gervais et de Sallanches se sont rassemblés dans le cadre de leur travail pédagogique réalisé tout au long de l'année. Nommé Une classe, un projet, l'exercice, mené sous forme d'atelier, était encadré par 3 animateurs qui ont sensibilisé les enfants aux sujets environnementaux, et notamment sur l'impact environnemental des activités de tous les jours. Plus de précisions dans ce reportage réalisé par Lola Chevy. Ce matin, à la salle des Cités-Jardins, c'est l'effervescence. Les enfants des écoles de Passy, Saint-Gervais et Sallanches présentent leurs réalisations. Cette année, pour la première fois, ils ont bénéficié d'ateliers sur mesure pour réaliser des travaux autour de 3 thèmes, l'eau, la santé et l'école du dehors. L'objectif, les éduquer à l'environnement et à la préservation de la nature. En première séance, on a vu l'impact de l'environnement qu'il y a autour de nous sur notre santé. La séance d'après, on a vu vraiment la santé, qu'est-ce que ça impliquait, donc sur nos poumons, etc. Et après, l'impact du sport sur l'environnement. Donc là, on a vraiment travaillé, on les a fait réfléchir sur qu'est-ce que le sport comment le sport pouvait impacter l'environnement. Et ce sont 5 classes de primaire qui ont pu bénéficier de 6 à 9 séances par thème, à la clé des travaux de groupe, des sorties scolaires et même de l'enseignement dans la nature. Un projet à l'initiative de la communauté de communes qui ravit les enseignants. C'est quelque chose qu'on continuera, du coup on essaiera de faire vivre aux autres élèves maintenant qu'on a le lieu, maintenant qu'on a les contours du projet. Par exemple, là, il y a un atelier qui s'est passé aujourd'hui qui a été repris par une enseignante et c'est quelque chose que l'animatrice nous a fait vivre
nous a fait vivre pendant l'école du dehors. On a eu aussi une sortie la semaine dernière, il y a 2 semaines, au refuge de Miage avec les CM. Et pareil, on a repris aussi des petites choses qui ont été faites. L'opération Une classe, un projet, c'est aussi des acquis au fil des séances. Ils vont permettre aux enfants d'être dans le futur de véritables acteurs pour l'environnement. Ce qui me semble important, c'est que dans la forêt, faut pas acheter des déchets dans la forêt, il faut l'entretenir. Et quand on est allé dans la forêt, on a appris que c'était important de ne pas arracher les trucs. C'est mieux de les trouver par terre. Et là, qu'il ne faut pas polluer et qu'il faut faire plus attention. Jugé comme une réussite par la communauté de communes, le projet pourrait être renouvelé dès la rentrée prochaine. Et voilà ce qui conclut notre page d'actualité sur 8 Mont Blanc. Merci de votre fidélité à l'info sur notre antenne et merci à toute l'équipe. Tout de suite, Thierry Paul me prend le relais pour le bulletin météo quotidien. Et quant au retour de l'actualité, c'est pour demain, mercredi, à partir de 18h. D'ici là, je vous souhaite une belle fin de journée sur 8 Mont Blanc. À bientôt.